Il est fréquent de trouver des acheteurs qui, après avoir déposé sans succès 8 offres d'achat, finissent, comme bien d'autres, par signer une promesse sans inspection. C'est de la foutaise parce qu'on ne connaît pas l'état de la propriété. Et surtout, comme on mentionnait tantôt, s'il y a l'absence d'une garantie légale, le propriétaire qui achète, il n'y a aucun recours. En laissant tomber l'inspection pré-achat, les consommateurs s'exposent pourtant à bien des problèmes. Moi, j'ai vu des factures, là, honnêtement, de 100, 125, 200 000 dans le cas, par exemple, d'une fondation qui s'écroulait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit civil définit deux types de vices. Le vice caché, responsabilité du vendeur, et le vice apparent, responsabilité de l'acheteur. En renonçant à l'inspection pré-achat, ça veut dire qu'il assume sans aucune possibilité de recours pour tout vice qui serait considéré comme étant apparent. Et il peut arriver qu'un juge se montre récalcitrant face à un acheteur négligent. Il y a même des juges qui vont même refuser la demande parce que les gens n'ont pas fait inspecter le bâtiment. C'est une inspection professionnelle qui vous permettra de trouver les vices apparents que le commun des mortels ne voit pas, surtout en ce qui concerne les infiltrations d'eau, les moisissures et une fondation déficiente. Dans le présent cas, il n'y a aucun dégagement. Puis l'eau va être imbibée par capillarité à l'arrière du parement de briques. La structure de bois qui supporte le reste de l'immeuble va pourrir. Voilà pourquoi l'Association d'inspecteurs immobiliers Internash demande à Québec de rendre obligatoire l'inspection pré-achat. Il y a des endroits où vous devez acheter une voiture qui coûte 20 meilleur marché et vous devez faire inspecter la voiture. Alors, il me semble que c'est très logique de faire inspecter une propriété. Et comme les travaux correctifs peuvent parfois coûter des milliers de dollars, un acheteur au maximum de sa capacité financière risque d'haïr une maison pour laquelle il avait d'abord eu un coup de cœur. Richard Olivier, TVA Nouvelles, Montréal.